Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi 99% des artistes abandonnent leur carrière et surtout comment toi tu peux faire partie des 1% qui tient jusqu'au bout. Cette vidéo sera probablement courte, mais je peux te garantir une chose, c'est qu'à la fin, tu sauras exactement pourquoi la majorité des artistes finissent par lâcher et comment éviter ces erreurs pour construire une carrière solide avec une direction claire et une vraie stratégie. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu auras entre les mains un plan simple, concret et actionnable que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour ne plus être dépendant du hasard ou des opportunités qui ne viennent jamais. Et c'est exactement ce système qui permet à nos artistes qu'on accompagne de passer de je sais plus où j'en suis à une vraie clarté artistique et à un projet qui avance. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais ta carrière de chanteur de la même manière. Et c'est parti. Et si ce n'était pas toi qui étais cassé, mais ton système? On va arrêter de se mentir, la plupart des artistes ne sont pas fatigués. Ils sont vidés. Lessivés par un truc beaucoup plus profond qu'un simple manque de sommeil. La fatigue passagère, c'est facile. Tu te reposes et tu repars. Et même après une pause, t'as toujours zéro envie de chanter, zéro envie de poster, zéro envie de créer, alors là, on est ailleurs. Et ça veut dire que ton moteur intérieur est cassé et que tu commences à tourner en rond dans une spirale toxique. Et je sais que tu sais exactement de quoi je parle. Tu procrastines surtout. Chaque jour, tu te dis demain je poste, demain je compose, mais demain, il arrive jamais. Tu joues au faux perfectionniste. Tu passes des heures à retoucher un détail, mais tu sors rien parce que ce que tu fais n'est jamais assez bien. Tu te disperses, donc tu viens ouvrir 15 projets, 15 idées, 15 pistes et t'en termines aucune. Tu passes ton temps à t'auto-juger. Chaque mot, chaque vidéo, tu les sabotes même avant qu'elles aient une chance d'exister. Tu finis par te détester, tu scrolles sur le compte des autres, tu compares, tu t'insultes toi-même en silence en te disant que t'es nul et que tu n'y arriveras jamais. Et au final, toutes tes journées se ressemblent. Un cycle vide, tu parles de musique bien plus que ce que tu n'en fais. Tu rêves plus que ce que tu agis. Et à la fin de la semaine, t'as rien de concret. Et ça, c'est pas de la fatigue du coup. C'est la mort lente de ton feu intérieur. Et pourquoi ça arrive? Il y a toujours trois saboteurs invisibles. Le premier, c'est les blessures intérieures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Tu les traînes encore. Tu crois que c'est du passé? C'est complètement faux. Elles te poussent à fuir, elles te poussent à te cacher, à t'adapter ou alors à surperformer. Et le résultat de tout ça, c'est que tu crées par douleur et non pas par envie. Et donc, chaque création t'épuise un petit peu plus. Le deuxième saboteur, c'est le manque de pourquoi. Parce que si t'as pas de boussole, évidemment, tu vas errer. Tu bosses sans savoir pourquoi, tu postes dans le vide et tu répètes tout ça sans cap. Donc forcément, il y a un moment où ton cerveau il va te dire mais ça sert à quoi? Et là, l'envie s'éteint. Et le troisième saboteur qui est beaucoup plus subtil, c'est la culpabilité. Ça, c'est vraiment la pire saloperie. Parce que tu te mets toi-même des chaînes. Est-ce que j'ai le droit de réussir? Est-ce que je mérite d'être payé pour ça? Pourquoi moi alors qu'il y en a d'autres qui galèrent? Pile au moment où ça commence à marcher, bah tu viens freiner. Tu sabotes ton propre élan. Et elle est là la vérité. La perte de motivation, c'est pas un hasard. C'est pas juste toi. C'est un système interne qui t'écrase. Et tant que tu n'attaques pas ces trois saboteurs, ta vie restera une boucle infinie de procrastination, de faux perfectionnisme et de haine de toi-même. Et tu finiras exactement comme 99% des artistes, peut-être très talentueux, mais oubliés. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille. Sinon, il n'y aurait pas cette vidéo. Donc pour cette première étape, on va travailler sur une œuvre fondamentale, le travail de Lise Bourbeau. C'est une auteure qui a passé sa vie à décortiquer les 5 grandes blessures de l'âme, celles qui se créent dans l'enfance, qui continuent de diriger tes choix d'adulte, souvent sans t'en rendre compte. Et si j'ai choisi de t'en parler aujourd'hui, c'est parce que ces blessures, elles ont un impact énorme dans ta carrière artistique. Elles façonnent ta manière de créer, ta manière de te montrer. Et si t'y prends pas garde, elles viennent saboter chaque étape de ton parcours. Lise Bourbeau, du coup, identifie 5 blessures principales, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Je vais donc te les expliquer une par une. Et surtout, je vais te montrer quels réflexes elles créent chez toi, quels masques tu construis pour te protéger et quels risques elles font peser sur ta carrière artistique. On commence évidemment par la blessure du rejet, qui est sans doute la plus ancienne et la plus violente. Elle se crée très tôt, parfois même dès la naissance. Tu arrives au monde et tu sens que ta place n'est pas totalement accueillie. Peut-être qu'un de tes parents espérait que tu sois un garçon et tu es une fille. Peut-être que tu étais un accident et que même si personne ne te l'a dit, tu l'as ressenti. Peut-être que tes parents étaient dépassés, pas disponibles, pas assez présents. Ou juste qu'on ne t'a pas donné ce regard fondamental qui dit
Oui, tu as le droit d'exister et tu as le droit d'être là. Pour l'enfant que tu étais, ça, c'est un séisme. Tu enregistres, si je me montre, je vais déranger. Si je prends ma place, on va me repousser. Et à partir de là, tu développes donc un réflexe qui est la fuite. Tu apprends à te faire petit, à disparaître, à minimiser ce que tu ressens et à ne pas déranger. Le réflexe que tu adoptes, c'est qu'à chaque fois que la peur du rejet se réactive, tu te retires. Tu choisis de ne pas parler, de ne pas tenter. Tu préfères t'effacer plutôt que de risquer d'être jugé ou rejeté. Donc pour survivre, tu enfiles un masque, et le masque, c'est celui de l'invisible. Tu minimises tes talents, tu t'excuses presque d'exister, tu dis ah c'est pas grand chose, c'est un petit projet. Tu deviens un caméléon, tu t'adaptes aux autres pour être sûr de ne pas déranger. Mais ce masque te coupe de ton essence. Parce qu'un artiste qui se cache, c'est un artiste invisible. Les risques concrets dans ta carrière, du coup, c'est que tu refuses des opportunités par peur qu'on te dise non. Tu travailles tes projets, mais tu ne les publies pas, ou tu les retires au dernier moment. Tu passes des heures à préparer un poste, mais tu l'archives par peur du jugement. Sur scène, tu chantes bien, mais ton corps est refermé. Tu regardes presque tes pieds et t'as peur d'occuper l'espace. En rendez-vous pro, tu vas trop t'excuser. Tu baisses même ton prix avant qu'on t'en parle. Et tu renonces à demander ce que tu vaux. Le résultat, c'est que tu bosses énormément, mais personne ne le voit. Donc tu finis par croire que tu n'es pas fait pour ça. Alors que le problème, c'est pas ton talent, c'est cette blessure encore active qui te sabote. La transformation, c'est qu'aujourd'hui, je veux que tu comprennes que tu n'es pas né pour être rejeté. Tu es né pour exister. Et le rejet, c'est pas une condamnation, c'est une mémoire. Une vieille croyance que tu traînes encore, mais qui ne définit pas qui tu es. Le jour où tu arrêtes de fuir, où tu oses te montrer malgré cette peur, c'est là que tu deviens puissant. Parce qu'un artiste qui s'expose, avec sa vulnérabilité, ses cicatrices, exactement ce qui touche le public. Alors retiens ça, la blessure du rejet n'est pas ton ennemi, c'est une vieille empreinte. Si tu la transformes, elle devient ta plus grande force, le courage d'exister pleinement. La deuxième blessure qui détruit énormément d'artistes, c'est la blessure d'abandon. Elle naît quand, enfant, tu as ressenti que tu n'étais pas suffisamment soutenu, pas suffisamment accompagné. Peut-être qu'un de tes parents était absent, physiquement ou émotionnellement. Peut-être qu'on t'a laissé seul plus souvent que tu en avais la force. Ou que tu as eu l'impression que ton amour, ta présence, n'était pas réciproque. Et là, enfant, tu t'es gravé une idée. Tu t'es dit, on va finir par me laisser tomber. Je ne peux pas compter sur les autres. Mais pourtant, si je suis seul, je souffre. Et donc, face à cette peur, ton réflexe, c'est la dépendance. Tu recherches sans cesse à t'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose. Tu as besoin d'être rassuré, validé, encouragé en permanence. Tu veux que l'autre reste, que le public reste, que ton entourage reste. Et pour compenser, tu portes donc le masque du collant. Tu fais tout pour plaire, tu dis oui à tout, même quand on n'a pas envie. Tu t'adaptes en permanence pour que personne ne s'éloigne de toi. Tu deviens celui ou celle qui surréinvestit, quitte à s'oublier, juste pour ne pas être seul. Mais à force de trop vouloir retenir les autres, tu t'oublies toi-même. Et avec le masque du collant, tu as même le réflexe de faire en sorte de ne pas être autonome pour que les gens que tu aimes et qui t'aiment s'occupent de toi. Les risques pour ta carrière artistique. Évidemment, tu crées pour plaire, pas pour exprimer qui tu es vraiment. Tu acceptes des collaborations toxiques par peur d'être seul. Tu restes dans des contrats, des groupes, des environnements qui t'épuisent juste pour ne pas être abandonné. Tu deviens dépendant de ton public. Si les likes, les streams, les applaudissements baissent, il y a tout qui s'écroule. Et tu ne développes jamais ton indépendance créative. Ton art existe seulement à travers le regard des autres. Résultat, tu deviens l'artiste des autres et pas le tien. Et tu finis par ressentir un vide énorme parce qu'au fond, t'as jamais chanté ta vérité, seulement ce que tu pensais que les autres voulaient entendre. Et le vrai défi, c'est ça, c'est comprendre que la blessure d'abandon ne disparaît pas en retenant les autres. Elle se transforme quand tu apprends à être ton propre soutien. Quand tu réalises que t'as pas besoin d'être accompagné à chaque instant pour exister. Quand tu comprends que ta valeur n'est pas liée au fait qu'on reste ou qu'on parte. Et un artiste qui traverse sa blessure d'abandon devient magnétique. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche plus à accrocher le public par peur, il crée par vérité, et le public ressent cette indépendance et cette liberté intérieure. Alors retiens ça, tu n'es pas né pour supplier qu'on reste. Tu es né pour créer avec ou sans témoin. Et quand tu assumes ça, tu deviens un aimant naturel. La troisième blessure dont je veux te parler, c'est la blessure d'humiliation. Elle naît quand enfant, tu as été rabaissé, ridiculisé ou tourné en dérision. Ça peut être des moqueries à l'école, un parent qui t'a fait honte devant les autres, ou simplement des phrases qui t'ont marqué. Arrête de te montrer, tu me fais honte. Tu n'es pas à la hauteur. Et là, l'enfant que tu as été a enregistré
Si je me dévoile, je vais être humilié. Et si je me mets en avant, on va se moquer de moi. Donc à partir de là, ton réflexe, c'est la retenue. Tu freines, tu t'auto-censures. Tu préfères en faire moins ou rester dans ta zone de confort, plutôt que de risquer qu'on te pointe du doigt sur ta vulnérabilité. Donc pour te protéger, tu portes le masque de la petitesse. Tu réduis ton expression, tu choisis la sécurité. Tu plaisantes sur toi-même pour désamorcer, avant que les autres ne puissent te blesser. Tu deviens ton propre clown, propre critique, pour éviter que quelqu'un d'autre ait l'occasion de t'humilier. Mais ce masque t'empêche d'aller au bout de ta singularité. Il t'oblige à jouer petit alors que ton art demande à être grand. Les risques pour ta carrière artistique, c'est que tu n'oses pas montrer tes vraies créations. Tu présentes seulement ce qui est acceptable. Tu évites les choix radicaux en direction artistique. Ton image, tes sons, tes textes restent tièdes et pas très tranchés. Tu refuses des scènes ou des opportunités par peur de te ridiculiser. Et ton univers artistique reste lisse et donc il ne marque pas. Le résultat, c'est que tu es bon, mais tu n'es pas mémorable. Et le public, lui, évidemment, se souviendra toujours de ceux qui osent. La blessure d'humiliation se transforme le jour où tu comprends que ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une puissance qui touche les gens. Ce qui touche les gens, c'est pas les artistes qui sont parfaits. Ce sont ceux qui osent montrer leur vérité, leur singularité, même au risque d'être jugés. Alors oui, il y aura toujours des critiques, des moqueries, des regards qui piquent. Mais à partir du moment où tu arrêtes de les devancer en t'humiliant toi-même, tu récupères ton pouvoir. Parce qu'un artiste qui ose se montrer tel qu'il est, sans filtre et sans s'excuser, devient inoubliable. Donc retiens ça, tu n'es pas né pour jouer petit. Tu es né pour incarner ta vérité, même si ça dérange. Et c'est précisément ça qui fera que les autres ne pourront plus t'ignorer. Évidemment, ce que je viens de partager avec toi ne sont que quelques clés parmi des centaines que je travaille chaque semaine avec les artistes que j'accompagne. Et écouter cette vidéo, ça peut déjà t'ouvrir les yeux. Mais si tu veux vraiment avancer, il va falloir l'appliquer à ton cas, ton histoire, ton projet. C'est pour ça que je te propose quelque chose de très simple. Un appel stratégique, offert, 100% personnalisé avec moi ou un des coachs de mon agence. Dans cet appel, on prendra le temps de regarder ensemble où tu en es aujourd'hui, quelles sont tes forces, quels sont tes blocages, et surtout comment appliquer cette méthode concrètement à ton parcours. Cet appel, il a un but clair, que tu aies enfin de la clarté sur ton projet. Donc on va prendre le temps de t'écouter, de comprendre ta situation et de t'apporter des clés déjà concrètes pour avancer. Je n'ouvre que 10 appels par semaine, donc premier arrivé, premier servi. Et ensuite, si on voit que tu as un vrai potentiel, qu'il y a un match entre ton univers et ce qu'on fait, alors on prendra quelques minutes pour t'expliquer notre accompagnement et pour voir si ça peut être la suite logique pour toi. Dans tous les cas, tu repars soit avec de la clarté et des outils immédiats, soit tu repars avec un plan et peut-être un accompagnement qui peut changer ton parcours. Si tu sens que ce que je partage résonne avec toi, si tu sais que tu veux plus perdre de temps à tourner en rond, clique juste sur le lien dans la description et réserve ton appel. La quatrième blessure, c'est la blessure de la trahison. Elle se crée quand enfant, tu as senti qu'on ne respectait pas ce qu'on t'avait promis. Ça peut être un parent qui ne tient pas parole, quelqu'un en qui tu avais confiance et qui t'a menti, ou cette sensation répétée que les adultes disaient une chose et en faisaient une autre. Ton inconscient, lui, il en a tiré une conclusion. Il s'est dit, je peux pas faire confiance. Si je me relâche, je vais être trahi. Et face à ça, ton réflexe, c'est le contrôle. Tu veux tout gérer, tout vérifier, tout maîtriser. Parce que si tu laisses trop de liberté aux autres, t'as peur qu'ils en profitent pour te duper. Le masque de la trahison, du coup, c'est le perfectionnisme. Tu deviens exigeant, méfiant, intransigeant. Tu mets la barre tellement haut que personne d'autre ne peut l'atteindre, sauf que même pas toi. Tu ne délègues pas, tu ne lâches rien, tu crois que si tu ne tiens pas tout, tout va s'écrouler. Mais en réalité, ce masque te fait plus de mal que de bien. Tu t'épuises, tu te coupes de vraies collaborations et tu avances seul contre tous. Les risques pour ta carrière artistique, c'est que tu refuses de travailler avec d'autres parce que tu ne fais confiance à personne. Tu bloques des projets qui pourraient décoller simplement parce que tu ne veux pas lâcher la main. Tu passes ton temps à corriger, à peaufiner, à refaire sans jamais sortir tes œuvres. Tu deviens rigide, difficile à suivre. Et les gens se fatiguent émotionnellement à collaborer avec toi. Résultat, tu avances, mais tu avances seul, épuisé et frustré. Et donc ton art devient ta propre prison alors qu'il devrait être ta libération. La blessure de la trahison se transforme le jour où tu comprends que la confiance, ce n'est pas une naïveté. Et c'est une force. Tu ne peux pas tout contrôler et tu n'es pas censé tout contrôler. Quand tu commences à choisir les bonnes personnes, à poser un cadre clair et à lâcher prise sur le reste, tu libères une énergie énorme. Ton perfectionnisme devient alors un atout, tu peux viser l'excellence, mais sans te détruire à vouloir tout tenir. Et surtout, tu découvres que les vraies collaborations ne te volent pas, elles te multiplient.
Alors retiens bien ça, tu n'es pas né pour tout contrôler. Tu es né pour créer, partager et faire confiance au processus. Et quand tu oses déléguer une part, tu récupères enfin ton énergie pour ce qui compte vraiment, c'est-à-dire ton art. Et la dernière blessure qu'on va voir ensemble, c'est la blessure d'injustice. Elle apparaît souvent dans un environnement où l'enfant a ressenti qu'il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Des parents trop stricts, trop exigeants, qui demandaient toujours plus sans jamais valider. Un contexte où tu avais beau toujours donner ton maximum, ce n'était jamais assez. Où tu voyais des injustices autour de toi. Favoritisme, comparaison, traitement inégal. Donc l'enfant que tu étais a intégré, la vie est injuste et je dois me battre pour mériter ma place. Et face à cette blessure, ton réflexe va être la lutte. Tu veux prouver, corriger, rétablir l'équilibre. Et tu ressens souvent une colère sourde. Pourquoi moi, je dois galérer 2 fois plus? Donc pour te protéger, tu enfiles le masque de la rigidité. Tu deviens droit, strict, dur avec toi-même comme avec les autres. Tu développes la façade de je suis fort et à rien qui m'atteint. Tu refuses de montrer ta vulnérabilité. Tu bloques tes émotions parce que tu veux rester droit, juste, irréprochable. Mais ce masque t'enferme. Il t'empêche d'accéder à ta sensibilité, à ton authenticité, qui sont pourtant la matière première de ton art. Les risques pour ta carrière artistique, c'est que tu crées avec colère. Tes textes, ton énergie, ta voix portent une tension qui fatigue ton public. Tu deviens inflexible, tu refuses d'explorer, tu restes coincé dans des règles qui te rassurent. Tu te compares en permanence à chaque artiste qui a réussi. Tu ressens de la frustration ou de l'amertume. Et tu avances avec une carapace tellement dure que personne ne parvient à te toucher, ni les fans, ni les partenaires. Résultat, tu as du talent, mais ton art devient froid. Tu ne connectes pas vraiment et tu repousses les autres au lieu de les attirer. Et la blessure d'injustice se transforme le jour où tu comprends que ton rôle n'est pas de corriger tout le monde, mais d'exprimer ta vérité. La vie est parfois et très souvent injuste. Oui, certains réussissent plus vite, mais ton pouvoir, c'est pas de tout équilibrer. Ton pouvoir, c'est de créer à partir de ton authenticité, sans te comparer et sans te rigidifier. Et quand tu laisses tomber un peu de contrôle, tu te reconnectes à ta sensibilité, ton art change d'énergie. Il ne devient plus une lutte, il devient une offrande, un cadeau. Et c'est ça que le public ressent. Une sincérité désarmante et un message qui va les traverser. Alors retiens bien ça, tu n'es pas né pour te battre toute ta vie contre l'injustice. Tu es né pour transformer ce que tu as vécu en art qui guérit et qui élève. Et quand tu t'autorises cette vulnérabilité, que tu deviens vraiment puissant. Conclusion, ces blessures, on les porte tous, à différents degrés. Elles ne sont pas une fatalité, mais si tu ne les vois pas, elles sabotent chacun de tes pas. Et toutes ces blessures, elles ont un point commun, c'est qu'elles t'arrachent de ton centre. Elles t'éloignent de ton axe. Et elles t'empêchent de savoir pourquoi tu crées vraiment. Parce que si tu crées pour fuir le rejet, pour ne pas être abandonné, pour éviter d'avoir honte, pour garder le contrôle, ou pour prouver que tu mérites, alors ton art ne vient pas du tout de toi, il vient uniquement de tes blessures. Et c'est là qu'on bascule dans l'étape suivante, le cœur, le socle, le truc qui tient quand tout le reste s'effondre, ton pourquoi. Pourquoi tu crées? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux offrir au monde même si personne n'applaudit? Ça, c'est ce qu'on va aller chercher maintenant. Non, je te préviens, encore une fois, ce sera pas confortable, mais si tu trouves ton vrai pourquoi, tu tiens une boussole que rien, ni un show télé, ni un contrat, ni un échec ne pourra t'enlever. Tu sais ce que j'entends en premier dans mes coachings? Quand je demande aux artistes pourquoi ils font de la musique, ils me répondent, tu sais, moi je fais de la musique pour extérioriser. Et regarde bien ce qui se passe. Dès que je creuse un peu avec eux, dès qu'on passe en vrai coaching, ils me racontent toute leur vie. Leurs blessures, leur passé, leur solitude, leur colère. Donc là, je les regarde et je leur dis en face, hein, t'as vraiment l'impression que ton problème c'est la communication? Que t'as juste besoin d'extérioriser? Et la réponse évidemment est non. Pour toi, extérioriser, c'est peut-être une envie, mais ce n'est pas un besoin profond. Et ton vrai besoin, c'est ton pourquoi. Le feu intérieur qui fait que tu continues à créer, même si personne ne t'écoute. La raison qui dépasse ton ego, qui dépasse le simple fait de vider ton sac. Et le pourquoi, c'est pas un slogan marketing. C'est vraiment ta colonne vertébrale. C'est ce qui fait que tu tiens debout quand les caméras s'éteignent. Et surtout, c'est ce qui t'empêche d'arrêter quand tout le monde te dit de passer à autre chose. Et donc, un artiste qui n'a pas de pourquoi va se perdre dans les likes, dans les comparaisons, dans les streams, dans les attentes des autres. Alors qu'un artiste qui a son pourquoi, lui, devient inarrêtable. Alors comment on le trouve? Aujourd'hui, il y a 3 couches. La première couche, c'est ton émotion fondatrice. Un moment de ta vie où tu as ressenti quelque chose de tellement fort que ça a façonné ton identité. Donc évidemment, tu peux te pencher sur les blessures qu'on a vues en amont. Ça peut être par exemple la solitude avec un besoin inconditionnel de créer du lien, ou ça peut être une blessure d'injustice,
qui fait que tu as besoin de réparer à travers l'art. La deuxième couche, c'est ton message universel. Cette émotion se transforme en intention. Qu'est-ce que tu veux dire au monde à travers ton art? Exemple, tu peux lui dire, tu as le droit d'exister tel que tu es. Ou alors tu peux expliquer que la douleur peut devenir une beauté, que l'obstacle est la voie. La troisième couche, c'est la transformation pour ton audience. Parce que ton art n'est pas juste une expression de toi, c'est un cadeau. Et qu'est-ce que tu veux que ton public vive grâce à toi? De l'espoir, une libération, une énergie, une guérison, une réconciliation. Donc ton pourquoi c'est ça, en 3 étapes, c'est une émotion, un message et une transformation. Donc je te propose premièrement un petit test de vérité. Pose-toi cette simple question. Si je n'avais qu'un seul titre à sortir de toute ma vie, de quoi parlerait-il? Je t'invite vraiment à prendre le temps de répondre à cette question et à le faire par écrit. Derrière, je te propose aussi un exercice concret. Trace 3 colonnes sur une feuille. Première colonne, tes émotions fondatrices. Donc note 3 moments clés où tu as ressenti quelque chose de tellement intense que ça a marqué ton identité. Sur la colonne numéro 2, les messages. Écris pour chaque émotion la phrase que tu aimerais transmettre au monde. Et sur la 3e colonne, évidemment la transformation, ce que tu veux que ton public ressente grâce à ce message. Émotion, message, transformation. Puis, tu simplifies tout en une phrase. Je créais pour message afin que mon audience ait cette transformation. Exemple, je crée pour donner une voix à ceux qui doutent d'eux-mêmes afin qu'ils retrouvent confiance et osent exister pleinement. N'hésite pas à faire l'exercice et à me mettre en commentaire ton pourquoi. J'essaierai de te répondre au maximum et on pourra creuser ça ensemble. Et donc le troisième saboteur, qui est peut-être le plus vicieux, c'est la culpabilité. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est cette petite voix qui te dit « Je n'ai pas le droit de réussir. Je n'ai pas le droit de gagner de l'argent avec ma musique. Je n'ai pas le droit d'être visible et de prendre de la lumière. » Et le pire, c'est que cette voix-là, elle commence à se déclencher uniquement au moment où ça commence à fonctionner et à marcher. Donc résultat, t'appuies toi-même sur le frein. Maintenant, je vais te donner une liste de provenances potentielles. Je vais te les énumérer et à toi de me dire si ça résonne avec toi. Éducation familiale. T'as grandi dans un cadre où réussir, c'était se la raconter ou écraser les autres. Croyances religieuses ou culturelles. L'idée que l'argent, la visibilité, la gloire, c'est forcément impur ou dangereux. Transgénérationnel. Tes parents ou grands-parents ont galéré et du coup, tu sens que tu trahis leur réalité si tu t'en sors mieux que eux. Expérience d'enfance, on t'a dit eh oh, redescends sur terre, tu n'es pas meilleur que les autres. Comparaison sociale, tu regardes ton entourage galérer, tu te dis mais pourquoi moi j'aurais le droit d'y arriver? Ou un conditionnement scolaire. L'école t'a appris à ne pas dépasser, à rester dans le rang et à ne pas faire trop de bruit. Et est-ce que tu vois, c'est que la culpabilité, c'est pas inné, c'est un héritage. Et comme tout héritage, tu peux décider de ne pas le porter. Les comportements que la culpabilité crée, c'est quand tu te sens coupable de réussir. Et du coup, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Tu réduis tes prix avant qu'on en parle. Tu refuses des opportunités. Tu t'auto-sabotes, tu postes moins, tu retardes tes sorties. Tu deviens hyper modeste, quitte à minimiser ta valeur. Et du coup, c'est ça qui est terrible, c'est qu'à la fin, tu confirmes la croyance que tu redoutais, celle de je ne mérite pas. Donc pour la désamorcer, cette culpabilité, je vais t'expliquer une méthode, la méthode des 3 P. 3 étapes simples. La première, c'est la permission. Répète-toi chaque jour, je m'autorise à réussir. Je m'autorise à être vu. Le deuxième P, c'est la proportion. Demande-toi, est-ce qu'aujourd'hui, ma réussite fait réellement du mal à quelqu'un? Et 99% du temps, évidemment, la réponse est non. Et le troisième P, c'est la preuve. Écris noir sur blanc tous les moments où ta musique a aidé quelqu'un. Un message, un témoignage, un sourire. Et là voilà la preuve que tu n'as pas à culpabiliser. Rappelle-toi, ton art n'est pas un caprice. Ton art est une contribution. Tu ne prends pas la lumière aux autres, tu deviens une lumière qui éclaire les autres. Je te le propose encore une fois, ici et maintenant, un appel 100% gratuit, personnalisé, stratégique avec moi ou un des coachs de mon accompagnement. On prend le temps de regarder où tu en es, ce qui te bloque vraiment et comment tu peux dès maintenant mettre en place les fondations qui vont transformer ton talent en trajectoire. Dans 6 mois, tu pourrais avoir une identité claire, une DA cohérente et ton premier projet monétisé. Tu repars avec de la clarté, un plan d'action. Et seulement si on voit qu'il y a un vrai potentiel, alors on prendra 5 minutes pour te présenter ce qu'on fait chez Artisia. Dans tous les cas, tu ressors soit avec des clés concrètes et des outils immédiats pour avancer, soit tu entres dans un accompagnement qui change ton parcours. Mais la seule chose qui fera la différence, c'est si tu passes à l'action maintenant. Parce que chaque jour où tu repousses, c'est un jour où ton talent reste dans l'ombre. Alors clique juste en dessous, réserve ton appel et viens transformer ton talent en vraie trajectoire.